Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, prompte à écouter, lent à parler. Amen. Prompte à écouter, lent à parler. Le Seigneur aimerait que nos paroles soient peu par rapport à notre écoute. Amen. Alors dans Siracide 5, le verset 9, je vais lire. Siracide se trouve dans la Bible Taube. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller en ligne. Amen. Alors, dans les anciennes Bibles, ça se trouve là-dedans. Sinon, aujourd'hui, c'est dans la Bible Taube. Alors, voilà. Ne vanne pas à tout vent et ne t'engage pas dans n'importe quel sentier. Ainsi que fait le pécheur à la langue double. Reste ferme dans ton sentiment et n'aie qu'une parole. Sois prompte à écouter, mais lent à donner ta réponse. Si tu as une opinion, réponds à ton prochain. Sinon, mets la main sur ta bouche. Gloire et déshonneur sont dans la conversation, et la langue de l'homme peut devenir sa ruine. Ne te fais pas une réputation de médisant, et avec ta langue, ne tends pas de piège. Amen. Avec ta langue, ne tends pas de piège. Alors, jusqu'à ce qu'on se rende compte que parler des autres, c'est la médisance, on a tous fait cela. Amen. On grandit et si quelqu'un nous fait quelque chose, on dit il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. On s'en va, on raconte, on colporte. Ah non, mais voilà ce qui s'est passé. Surtout si on a raison et qu'on a subi. Amen. Si on a subi une injustice, alors nous aussi on s'en va dire non, c'est plutôt ceci. Et puis lui il a fait cela, elle a fait ceci, et puis il a dit ceci. Et on n'en finit plus. Amen. On n'en finit plus. Pour couper court, Dieu dit que tout homme soit prompt à écouter et lent à la parole. Et le texte que nous venons de lire nous dit que si tu as une opinion, réponds à ton prochain. Sinon, mets la main sur ta bouche. Mais ton opinion, en tant qu'enfant de Dieu, te vient d'où? Ça te vient du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de toi. Devant toute situation, si tu dois ouvrir la bouche pour dire quelque chose, que ce soit le Seigneur qui te dit de le dire. Sinon, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Même en tant que parents, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, on s'arrête, on se dit quoi dire et quoi ne pas dire. Et puis, souvent, c'est mieux de fermer les yeux et de prier jusqu'à ce que le Seigneur t'anime et te dit, dis ceci à l'enfant, ne dis pas cela. Pourquoi? Parce que avec la parole, amen, tu peux détruire une personne ou bien tu peux la construire. Avec les paroles de tes lèvres, tu peux mettre le feu quelque part alors que c'était paisible. Il est toujours très important de t'assurer que ce que tu veux dire, c'est vrai et c'est utile
ça va construire. Sinon, quand bien même tu es lésé, tu fermes la bouche et tu laisses les choses aller parce qu'il y a un juste juge. Amen. Il y a un juste juge et rien ne reste caché devant lui. Tôt ou tard, la vérité sortira. Tôt ou tard, à toi d'être patient. Souvent, on manque de patience. On veut que ce soit réglé tout de suite. Mais le Seigneur n'a pas fini de rassembler toutes les preuves. Et le Seigneur, il est bon envers toi. Il est aussi bon envers l'autre personne qui te crée des préjudices. Il est aussi bon envers eux. Il veut que le pécheur se répande. Amen. Il ne veut pas que le pécheur périsse. Il veut que le pécheur parvienne à la vérité, à la lumière, et qu'il puisse se repentir. Donc, il demande de toi ta patience, ton amour. Entre-temps, il fait un travail dans le cœur de l'autre afin qu'il puisse parvenir à la connaissance de la vérité, qu'il puisse aussi se repentir et qu'ensemble vous puissiez vous retrouver dans la maison du Père. Amen. C'est ça le merveilleux plan de Dieu pour chaque être humain. Pour cela, notre écoute doit être très développée par rapport aux fruits de nos lèvres. Dans Marc 4, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Marc 4, le verset 23, c'est dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il n'a pas. On donnera à celui qui a, mais avoir quoi? Avoir la sagesse de Dieu, le logos de Dieu. Si tu l'as, le logos va te diriger sur le chemin que Dieu a pour toi. Et sur ce chemin, tu pourras planter, avoir des fleurs, recueillir des fruits et tu auras de quoi présenter à Dieu. Pourquoi? Parce que tu auras écouté. Parce que le texte dit, si quelqu'un a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Et c'est dit, prenez garde à la manière dont vous entendez, parce que tu seras mesuré selon ton écoute. C'est quand même fort. Le poids qui est le tien est fonction de ce que tu as écouté. Alors, avant d'écouter, il faut entendre. Plusieurs n'entendent pas Dieu ou bien n'entendent plus Dieu. Tellement le bruit de la ville, le brouhaha de la vie de ce monde fait que on n'entend plus Dieu. On entend la technologie, on entend le modernisme, on entend l'émancipation, on entend tout ce qui est de ce monde. Mais on n'entend plus Dieu. Mais Dieu dit, c'est celui qui entend qui aura quelque chose à présenter à Dieu. Et il dit que tout ce que nous aurons assemblé une fois dans sa présence, ce sera fonction de comment nous aurions écouté. Alors, tu ne viendras pas te plaindre parce que c'est clair et net. C'est en fonction de notre écoute que Dieu nous détermine le lot qui est le nôtre. Déjà en partant,
là où nous sommes. C'est ça qu'il fait jusqu'à ce qu'on se retrouve dans sa présence. C'est en fonction de notre écoute qu'il nous donne la part qui est la nôtre. Et dans Luc 6, le verset 38, Luc 6, le verset 38, voilà ce qui est dit. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si tu as été compatissant, tu seras mesuré sur la compassion de Dieu. Si tu as été miséricordieux envers ton prochain, tu seras mesuré en fonction de la miséricorde de Dieu. Si tu as été méchant et cruel, tu seras mesuré en fonction de la méchanceté, de la cruauté. Pourquoi? Parce que Dieu dit, on donnera et on ajoutera. Alors, quand on ajoute quelque chose de positif, de bénissant, ça fait de la joie. Mais quand ce qu'on ajoute, c'est quelque chose d'éprouvant, de difficile, ça veut dire l'épreuve est multipliée. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Et il nous parle du principe du royaume. Donc il nous dit que dans le royaume, amen, ça marche sur notre écoute et nous devons faire attention à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons, à quoi nous habituons nos oreilles. Amen. Parce que vous savez, à force d'entendre le bruit de l'usine qui est à côté, on finit par ne plus entendre. Ou bien les gens qui habitent à côté des trains, ils habitent là où le train circule. Ils ont tellement entendu le bruit du train que ça ne leur dit plus rien. Quand le train passe à 2 heures, ils dorment. Si le train passe à 5 heures du matin, ils dorment. Mais toi, si tu arrives à cet endroit, en visite, tu leur dirais, mais comment vous faites pour dormir? Je me suis réveillée quand le train est passé. Les autres vont te dire, on n'a jamais entendu le train. On n'entend plus le train. Parce que leurs oreilles se sont habituées au bruit. Et finalement, ils ont perdu leur sensibilité. Dieu ne veut pas qu'on perde notre sensibilité spirituelle. Il ne veut pas. Alors il nous dit que on sera mesuré en fonction de notre écoute. Et on dirait que j'ai une petite erreur. Dans Luc, excusez, 8, le verset 17, c'est dit, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Alors ici, l'écoute est rattachée à la vue, ce qui est caché versus ce qui n'est pas caché. Alors si tu écoutes bien ce que Jésus-Christ est en train de te dire, il est en train de dire que celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais en les avouant, tu vas prospérer. Parce que la lumière de Dieu va venir te visiter et tu pourras ouvrir la bouche pour demander pardon et le péché ne va pas demeurer à ton acompte. Parce que tout péché
a une conséquence. Et en nous sauvant, le Seigneur s'est engagé à effacer tous nos péchés. Et c'est à nous de nous comporter de manière à ne plus pécher. C'est à nous de nous comporter d'une manière qui est digne de notre Dieu. De nous tenir loin des ténèbres, loin des péchés. Et tous ceux-là qui choisissent cette avenue-là, c'est-à-dire qui se tiennent loin du péché, c'est ceux qui ont décidé de prêter oreille aux paroles de notre Dieu, à son logos. Ils ont décidé d'obéir à Dieu. Et en obéissant à leur Dieu, à notre Dieu, en obéissant, ils ont tout simplement choisi de ne pas s'obstiner sur la voie du péché, mais de se tourner vers celui-là qui peut les transformer, qui peut leur pardonner et les transformer à son image. Alors, c'est le pattern pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, ok, mais c'est pas grave, même si je n'ai pas bien écouté, bon, c'est pas grave parce que. Non, c'est tout le monde qui doit observer ce pattern-là. Parce que c'est le pattern de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, 1 Pierre 1, le verset 13, Pierre nous dit, 1 Pierre 1, le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Saignez le rein de votre entendement. Alors, je suis allée regarder. Amen. Entendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il est en train de dire de faire attention à ce que nous sommes en train d'entendre. En partant, c'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, en détail, Pierre est en train de nous dire, ou bien en train de nous poser la question, ou bien en train de nous dire, de faire attention à la manière dont nous traitons l'information qui vient à nous. Amen. Et il parle de rein. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé du rein. Parce que le rein, c'est l'instrument qui tamise. Il y a la séparation entre le bon et le mauvais. Le mauvais envoie dans les déchets. Et Pierre dit que vos reins soient sains. Saignez votre entendement au niveau des reins. Là où la séparation se passe. Parce que tant et aussi longtemps que les deux forces sont ensemble, il ne peut pas avoir de conception. Il ne peut rien avoir. Ils sont en chicane, ou bien ils sont en lutte constante. Parce qu'il y a un pôle positif et puis il y a l'autre pôle qui est négatif. Il y a le bon et il y a le mauvais. Donc, ça ne produit rien. Ça ne mène nulle part. Et celui qui entend bien va décider de se séparer de ce qui est mauvais. Il va décider de se dépouiller, de laisser aller les choses que Dieu n'aime pas. Et une fois qu'il prend l'engagement de quitter le mauvais, en même temps, Dieu vient s'attacher à lui et cette personne commence à produire des fleurs et produire des fruits parce que elle a bien entendu
Et elle a décidé de se départir de tout ce que Dieu n'aime pas. Si on peut l'expliquer ainsi. Donc, la manière dont tu traites l'information qui vient à toi dépend de ta détermination à marcher selon Dieu ou pas. Amen. Si tu veux marcher selon le monde, tu vas traiter l'information selon le monde. Si tu veux marcher selon Dieu, tu vas traiter l'information qui vient à toi selon la loi de Dieu. Et la loi du monde, c'est de marcher selon notre intérêt. Et la loi de Dieu, c'est marcher dans une relation d'agapé, les uns avec les autres. Alors, les issues sont différentes. Si tu marches selon la loi de Dieu, ta vie sera différente de celui-là qui marche selon la vie du monde. Et il y a d'autres personnes qui font comme s'ils n'ont rien entendu. Quand ils sont dans une situation où il faut choisir, il faut décider, ils font comme s'ils n'ont rien entendu. Et ils se disent, c'est pas grave. Ou bien comme ils aiment dire, je fais comme si je n'ai pas entendu. Les gens sont contents de dire, je fais comme si je n'ai pas entendu. Je n'ai pas le temps de penser à ça. Je ne veux pas penser à ça, disent-ils. Mais on est dans le temps où on doit prendre position pour nos croyances. On doit être identifié comme celui qui marche avec Jésus ou celui qui marche sans Jésus. Parce qu'on est dans le temps où chacun est appelé à se prononcer. C'est ça le temps de jugement. Quand il y a un jugement, le Seigneur aimerait entendre tout le monde. Donc chacun ouvre sa bouche et confesse de quel côté il est, de telle sorte que, il faut que les groupes se forment. Et ici, il y a juste deux groupes. Le groupe qui est pour Jésus et celui qui est pour l'adversaire. Amen. Et dans titre 3, le verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans les envies, d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Donc, autrefois, voilà comment on se comportait. Dans la méchanceté, dans les vices. Et Paul dit, plus maintenant. On a expérimenté la lumière. Du moins, si vous l'avez. Alors, on se réclame de la lumière. Comment pouvons-nous dire que nous sommes la lumière et marcher sans les ténèbres? Comment? Ce n'est tout simplement pas possible. Amen. C'est pas possible d'être sur deux endroits à la fois. Voilà pourquoi tu dois choisir. Tu dois décider de quel côté tu es. Et ainsi, tu pourras faire un choix en fonction de ce que ton Seigneur attend de toi. Amen. Et c'est ton écoute qui est l'élément central. Ton écoute. Si tu écoutes bien, tu seras trouvé du côté de Jésus. Si tu écoutes mal, tu seras trouvé de l'autre côté. À son opposé.
Maintenant, comment bien écouter? Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment bien écouter? Si tu ne prends pas du temps pour prier devant Dieu, comment bien écouter? Si tes yeux regardent dans la direction que Dieu ne veut pas et tes oreilles écoutent les choses que Dieu ne veut pas, comment est-ce possible de pouvoir changer? Comment? Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Le comment se trouve dans le fait de ne pas marcher selon notre siècle. C'est là que se trouve le comment. Mais si tu t'intéresses à la vie de notre monde, alors tu ne pourras pas marcher selon ce que Jésus-Christ attend de toi. Chaque jour, notre intelligence est transformée et renouvelée en fonction de ce que nous mettons à l'intérieur. De quoi te nourris-tu? De la parole de Dieu? Des autres choses? Chaque jour, tu as du nouveau. Chaque jour, Dieu te nourrit. C'est son business à lui. Il a dit ça, c'est ça le regarde. Il dit ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtus. Donc chaque jour, Jésus-Christ s'organise pour que nous puissions avoir la nourriture spirituelle. Mais est-ce que nous prêtons attention? Et est-ce que nous voulons changer les choses? C'est une chose, prêter attention. Mais c'est une autre de dire non, je suis correct avec mes pensées. Je ne veux pas changer. Et ça nous rattrapera. Parce que le Seigneur nous a dit, vous serez mesurés en fonction de la mesure dont vous serez servis. Alors si nous sommes de ceux-là qui refusons d'écouter ou bien de prêter attention à la parole de Dieu, alors c'est avec notre comportement, c'est avec ça que Dieu va nous mesurer. Et on n'est pas assez fort pour défier Dieu. Amen. On n'est pas assez fort pour défier Dieu. Mieux encore, un enfant de Dieu, il ne défie pas son Père. Il vient dans l'humilité, l'obéissance. Il vient à son Père et il marche selon ce que son Père attend de lui. Tu as besoin d'avoir un programme pour lire ta Bible, prier, passer du temps avec le Seigneur, être dans la présence de Dieu. Tu as besoin de cela. C'est comme ça que ton intelligence est renouvelée. Amen. Mais si tu as seulement la télévision, tout ce que tu vas mettre là-bas, ça va influencer tes pensées. Si ce que tu regardes, ça n'a rien à voir avec Dieu, tes pensées seront influencées. La seule manière pour toi de demeurer dans la lumière, c'est de bombarder tes pensées de la parole de Dieu à tout moment. Dans Apocalypse 2, le verset 26, voilà ce qui est dit. Apocalypse 2, le verset 26. Excusez les petits bruits. Apocalypse 2,
le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles deviendra vainqueur. Amen. C'est ça que ça nous dit. Celui qui a des oreilles, il gardera les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Mais c'est quoi les œuvres de Dieu? Regardons Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole, la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La parole de la persévérance, c'est elle qui nous donne de produire toutes les œuvres de Dieu. Et cette parole de la persévérance, c'est le Logos, le Verbe incarné. C'est lui, c'est notre Seigneur Jésus. Si nous l'avons, en lui, tout se trouve. Amen. Tout se trouve en lui. Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Amen. En passant par Christ. La Bible dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Tout est en Christ, tout est dans le Logos. Et c'est ton obéissance, ta soumission, ton amour pour le Logos qui va te donner de poser tes pas toujours en rapport avec ce que Dieu va te demander et tu deviendras vainqueur. Parce que tu ne feras rien par toi-même, mais tu feras ce que le Père te demandera. Comme Jésus qui a dit, le Père m'aime parce que je fais sa volonté. Je fais ce qu'il me demande. Le Père m'aime. Voilà la formule. Tu veux que le Père t'aime? Fais ce qu'il te demande. Et il te donnera encore plus. Pourquoi? Parce qu'il est en amour avec le monde. Il est en amour avec les humains. Il veut les sauver. Mais il a besoin de tes bras. Il a besoin de mes bras. Il a besoin des bras de quiconque aimerait travailler dans le champ avec lui. Plusieurs aiment le Seigneur, mais ils ne veulent pas travailler dans son champ. Ils l'aiment. Oh, nous t'aimons Jésus, bisous. Mais ils ne veulent pas travailler dans son champ. Jésus cherche la personne qui est passionnée de ses œuvres et il veut l'employer dans son champ. Il veut lui donner du travail. Et la passion, elle n'est pas comme ça. Tu ne peux pas passer ton temps assis devant la télévision, à regarder les tabloïds, à lire les journaux, les œuvres de ce monde et avoir la passion pour Christ. Ce n'est pas possible. L'appétit vient en mangeant. Amen. L'appétit vient en mangeant. Plus tu vis de la parole de Dieu et tu la dégustes et tu prends le temps avec Dieu, plus tu vas vouloir plus, tu vas vouloir être en sa présence et Dieu va te donner encore, et toi tu vas encore vouloir venir plus et ça devient un cercle qui est là où tu t'envoies à la lumière, tu t'envoies là où il y a l'énergie et Dieu te charge et tu reviens, tu donnes et tu retournes à la source, tu viens, tu charges, etc. Et ça devient un cercle qui n'en finit pas. Une eau qui jaillit de tes profondeurs. Et ça, éternellement. Pourquoi? Parce que tu es allé à la source. Tu vis
de la source. Tu es connecté à la source. Et tu as fermé la porte du monde. La porte des passions de ce monde, tu l'as fermée. Et tu marches et tu vis selon ce que Dieu attend de chacun de nous. Et Dieu te donnera encore plus. Et qu'est-ce qu'il fera de toi? Verset 27. Il les pétera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le poids de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Dieu a besoin d'ouvriers dans son champ. Il a dit, voici, déjà blanchissent les champs. Il dit, mais où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Ta passion pour la parole de Dieu ne va pas naître comme ça un matin si toi-même, tu ne fais pas les efforts pour aller chercher la parole de Dieu. Ceux qui vont à la source, ils ont toujours la bonne eau. Mais ils ont toujours la bonne eau. Aujourd'hui, c'est une notion difficile à comprendre parce que on a l'eau à la maison, on a des robinets, et puis l'eau nous vient à la maison, on ouvre l'eau, et puis on reçoit l'eau. C'est déjà traité par la ville, et puis tout est clean, tout est beau. Mais pour les gens qui vivent au niveau des montagnes, au niveau des endroits reculés, où il faut aller à la source pour avoir de l'eau, il n'y a que celles-là qui vont à la source, qui reviennent avec de l'eau pure et limpide. Ceux-là qui restent à la maison, ils ont de l'eau souvent boueux. L'eau n'est pas claire, elle n'est pas pure. Et si elle est restée à la maison parce qu'elle ne va pas bien, il faudra bien qu'une de ses amies aille pour elle à la source, pour lui envoyer de l'eau limpide et claire et pure. Et cette eau-là, généralement dans les campagnes, ça demande qu'on aille loin. On marche, on va loin à une certaine distance. Et Dieu est tellement bon qu'il pourvoit toujours. Il y a toujours des endroits comme ça. Dans ces zones reculées-là, il y a des endroits là où il y a de la source. Et on prend l'eau à partir de là et on marche encore. Juste pour pouvoir boire pendant 2 ou 3 jours. Parce que c'est de l'eau limpide, de l'eau pure. Tu as besoin de te dépenser pour ton Seigneur. Et alors que tu fais ce sacrifice-là, amen, Dieu va t'ajouter plus. Voilà pourquoi Pierre te dit que les oreilles, attendez, comment il a dit ça? C'est 1 Pierre 1, le verset 13, il a dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce. Saignez les reins de votre entendement, c'est-à-dire, commence par trier ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce que déchets et puis bon élément, ou bien des déchets et des bons éléments, il ne peut pas avoir conception. Ça sera hybride. S'il y a conception, ça sera hybride et ça ne va pas aller loin. Parce que le mauvais pousse toujours de manière à étouffer l'autre. Là où il y a le mauvais grain, quand il pousse toujours pour étouffer. Regardez bien dans votre jardin. Ou bien regardez là où il y a vos fleurs. Vous venez vous dégager parce que vous voulez juste voir les fleurs. Mais le mauvais va pousser rapidement. ça pousse rapidement pour venir étouffer la fleur. Il faut encore retourner pour enlever le mauvais parce que tu veux que la fleur soit là, qu'elle brille. Amen. C'est pareil. En chaque être humain, il y a le bon, il y a le mauvais.
Seuls ceux-là qui travaillent pour ôter le mauvais sont vus avec leur côté bon. Parce qu'ils ont travaillé pour ôter le mauvais. Mais, il y a souvent ces situations-là qui se passent, c'est que le bon est étouffé par le mauvais. C'est tellement étouffé que finalement, le mauvais grandit, il paraît. Et puis, on pense que c'est le mauvais qui est la bonne plante. Parce que le mauvais grandit vite, de manière à étouffer. Il étouffe, il écrase. Mais, le Seigneur dit, à la fin, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Parce qu'à la fin, on verra toujours où est livré, où est le blé. Dieu a fait ça comme ça. À la fin, on verra toujours où est livré et puis où est le blé. Et Dieu nous dit ce matin de ne pas nous lasser de travailler. Amen. De ne pas nous lasser, de creuser, de bêcher, de sarcler, de ne pas nous lasser. Nous récolterons les fruits. Mais ce n'est pas vrai que nous n'avons pas besoin d'efforts. Ce n'est pas vrai que nous avons été sauvés, nous n'avons plus besoin de rien. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est le plus grand vol dont nous avons été victimes. C'est le plus grand vol de l'ennemi. Mais nous-mêmes, à notre conscience, à notre âme et conscience, on doit savoir que c'est faux. Parce que qui ne travaille pas n'a pas droit à la nourriture. Dans la vraie vie, si tu ne travailles pas, qui va te donner à manger? Je ne parle pas du travail séculier. Parce que Dieu appelle travail la terre, le champ. C'est ça que Dieu appelle travail. Il dit, si tu ne plantes pas, tu ne vas pas récolter. Il n'y aura rien. Mais si tu plantes, tu vas récolter. Parce que c'est Dieu qui fait pousser. Combien de temps, combien d'heures passes-tu à étudier la parole de Dieu? Parce que ton cœur, tes entrailles, c'est ça le champ. Là où demeurent tes pensées, c'est ça le champ. Pendant que tu creuses, tu fouilles, tu prends le temps devant Dieu, Dieu fait pousser. Et le jour qu'il lui plaît, il va te montrer l'arbre que tu es devenu. Mais si tu ne fais rien, normal que tu n'aies rien. J'ai appris le mot karma en 2013. J'ai entendu souvent, mais je n'ai jamais prêté attention à cela. Mais dans ce temps-là, 2013, 2012, 2013, je suis passée par un creux assez profond. Et c'est là que j'ai laissé de côté toutes ces émissions des pasteurs qui prêchent en ligne, parce que j'étais abonnée à la chaîne chrétienne. Et j'ai laissé tout ça de côté. Tout m'énervait. Je voulais toucher, je voulais rencontrer mon Dieu. Finalement, je n'écoutais plus ces émissions. Ça ne m'intéressait pas. Alors, je me suis mis seulement à lire ma Bible. Mais plus je lisais ma Bible, plus j'entendais les voix de ces pasteurs-là que j'écoutais. Je viens pour lire ma Bible, mais c'est eux que j'entends. Et ça m'énervait. Et je lisais, et je lisais, et je lisais. Je ne voulais plus les entendre.
j'en avais marre. Amen, j'en avais marre. Je ne voulais plus rien savoir. Je voulais juste entendre Dieu. Parce que je me suis rendu compte, je me suis dit, hey, tiens, on dirait que chaque fois que je vais entendre Dieu, je n'entendais pas, c'était juste ces gens-là que j'entendais. Finalement, un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, c'est le karma. J'ai dit, karma, c'est quoi? J'ai dit, karma, c'est quoi? Moi, je ne savais pas c'était quoi, karma. Et j'ai vu, sur ma table, il y avait un livre de l'un de mes enfants. Un livre d'école sur les religions. Alors, j'ai commencé à fouiller. J'ai vu dedans, hein, ils expliquaient les différentes religions, le bouddhisme, et puis l'hindouisme, et puis le christianisme, ils expliquaient. Et je suis allée fouiller, j'ai regardé karma. Et je lisais, et puis ça dit... le karma, c'est les conséquences de ce qui t'arrive. En quelque sorte, ce que tu as sémé, tu vas le récolter. D'une manière ou d'une autre. C'est comme le jugement, hein, dans la nature, ou bien ce que Dieu a créé. C'est-à-dire, ça se passe sur cette terre. Amen. Si tu as fait du bien, tu vas récolter du bien aussi. Si tu as fait du mal, c'est le mal qui va t'arriver. Et c'est le Seigneur qui me dit ça, il me dit le karma. Je dis, mais le karma, c'est quoi? Alors finalement, je prends du temps pour chercher sa face parce que... Et puis j'ai pris plein de lectures sur le karma. Et je ne comprenais toujours pas ce qu'il me disait, qu'il voulait me dire. Parce que ma vie était vide. Finalement, il m'a dit, mais attends, tu as passé le temps à les écouter, non? Conséquence, il n'y a rien qui sort de là. Rien n'est sorti de là. Tu as passé le temps à les écouter. Maintenant, tu cherches des fruits en toi. Tu cherches à t'accrocher à quelque chose. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. La seule personne où tu peux t'accrocher, c'est Jésus. Et tu rebâtis avec lui. Parce que j'avais déjà bâti par le passé. Amen. J'avais bâti une relation d'intimité prospère avec le Seigneur. Je marchais avec lui, c'est tout. Mais à quelque part, j'ai bifurqué. C'était plus facile de s'asseoir devant la télévision pendant 30 minutes d'écouter tel prédicateur. Un autre 30 minutes, tu écoutes tel autre. Un autre 30 minutes, tu écoutes tel autre. Et puis bon, la vie est facile. Et puis bon, voilà. C'est ça que je faisais. Et je justifiais mon comportement à cause de mes maternités. Mais, tôt ou tard, cela m'a rattrapé. Et mon âme avait soif de Dieu. J'étais en train de sombrer. Je ne pouvais plus continuer. Moi-même, j'ai décidé que c'était assez avec ces émissions-là. C'était assez. Et jusqu'à ce que tu décides que tu as marre de ta vie, rien ne changera. Amen. Excuse que je te dise la vérité. Jusqu'à ce que tu dises que tu as marre de ce que tu vis, rien ne changera. Le jour où tu seras dégoûté de ta vie, alors tu te lèveras et tu prendras les mesures nécessaires pour que ta vie change. Tu t'enfermeras quelque part, tu vas pleurer toutes les larmes de ta vie et tu vas prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et ton problème sera réglé. Pourquoi? Parce que tu auras décidé. Parce que tu voudras du changement. Et le changement s'en suivra. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans Apocalypse 3, au verset 21, il dit à Laodicée, sois zélé. Sois zélé, Laodicée. Attends, je vais regarder pour m'assurer que je vous ai donné la bonne référence. Apocalypse 3, le verset... attendez, on dirait que je n'ai pas donné la bonne référence. C'est le verset 19. Apocalypse 3, le verset 19, Jésus-Christ dit, « Moi, je reprends et je châtie ceux-là que j'aime, et donne du zèle, et repens-toi. » Le zèle, c'est quoi? C'est cette fougue, cette ardeur,
cette colère qui est en toi, qui te donne de connecter à ton Dieu et de faire tout ce qu'il y a à faire pour connecter à lui. La seule personne qui peut changer les choses, c'est toi. Amen. C'est toi. Quand tu auras décidé que tu en as assez, tout se mettra en marche pour que le changement s'opère. Mais si tu ne fais rien, ce sera tout simplement le karma. C'est-à-dire, tu n'as rien planté. Pourquoi espères-tu avoir des fruits? Est-ce que tu as planté? Tu n'as pas planté? Il n'y aura rien. Amen. Il faut se dire les vérités. Il n'y aura rien. Mais tu veux qu'il y ait quelque chose. Alors, lève-toi et plante. Amen. Souvent, on se dit, ok, c'est trop tard, et puis bon, voilà. Non, non, non. Plante d'abord. C'est Dieu qui fait pousser. Tu ne sais pas comment il va faire pousser de ton côté. Tu ne sais pas si dans la nuit, il va venir donner des coups géants à ta semence. Comment il va faire ça? On ne sait pas. Mais plante. Amen. Plante. Décide de planter. Décide de changer les choses. Encourage-toi. Et coupe là où tu dois couper. Et Dieu te fera grâce. Il te visitera. Amen. Et il multipliera tout ce que tu es en train de faire. Parce que c'est le temps de la moisson. C'est le temps où des miracles se passent. Amen. Il y en a, ils vont s'aimer. Ça va leur prendre 6 mois. Mais quand c'est le temps des miracles, tu sèmes. Après quelques semaines, Dieu a multiplié. Parce que c'est lui le maître de la moisson. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.